Dans un monde où les chemins sont souvent imprévisibles, un homme se retrouvait seul, traversant une route isolée de Jéricho. Sans crier gare, des brigands surgirent de l'ombre, le dépouillant de ses biens et le laissant pour mort sur le bas-côté, baignant dans son propre sang. Chaque souffle était une lutte, chaque instant semblait être le dernier, alors que le soleil implacable commençait sa descente, annonçant une nuit glaciale. L'espoir s'amenuisait, abandonné à un sort cruel sur une terre indifférente. Peu de temps après, le hasard fit passer un prêtre par ce même chemin. En voyant le corps meurtri gisant sur la poussière, il marqua une pause, mais son regard se détourna rapidement. Pressé par ses obligations ou peut-être par la peur, il traversa de l'autre côté de la route et poursuivit son chemin sans un geste. Plus tard, un lévite, un homme également dévoué au service du temple, arriva à son tour. Il s'approcha, observa la scène tragique, puis, comme le prêtre avant lui, choisit l'indifférence. Il continua sa route, laissant l'homme blessé à son agonie, son silence pesant plus lourd que n'importe quelle pierre. Alors que tout espoir semblait perdu, un troisième voyageur apparut à l'horizon. C'était un Samaritain, un homme méprisé par le peuple de la victime. En voyant le voyageur à l'agonie, son cœur fut saisi d'une profonde compassion. Sans hésiter, il descendit de sa monture et s'agenouilla à ses côtés. Avec une douceur infinie, il nettoya les plaies de l'homme avec de l'huile et du vin, puis les banda soigneusement avec des linges propres. Il lui donna à boire, étanchant une soif qui torturait le corps brisé. Chaque geste était un baume, non seulement pour les blessures physiques, mais aussi pour l'âme abandonnée. Avec une grande précaution, le Samaritain hissa l'homme sur sa propre monture et l'emmena lentement vers la sécurité d'une auberge voisine. Il veilla sur lui toute la nuit, s'assurant que rien ne lui manque. Le lendemain, avant de repartir, il donna de l'argent à l'aubergiste en lui disant de prendre soin de cet homme, promettant de payer toute dépense supplémentaire à son retour. Le plan final montre le Samaritain s'éloignant sur la route, laissant derrière lui non pas une simple victime secourue, mais un puissant symbole d'humanité, nous rappelant que la véritable compassion ne connaît ni frontières ni préjugés, et que tendre la main à celui qui est dans le besoin est le plus noble des voyages. Après avoir nourri la foule, Jésus envoya ses disciples traverser la mer de Galilée en barque. La nuit tomba et un vent violent se leva, agitant les vagues. Les disciples luttaient, effrayés. Soudain, ils virent une silhouette marcher sur l'eau vers eux. Terrifiés, ils crièrent, pensant que c'était un fantôme. Mais une voix les rassura. « Confiance. C'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur les eaux. » Jésus dit, « Viens. » Pierre marcha sur l'eau, mais voyant la force du vent, il eut peur et commença à couler, criant, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. « Homme de peu de foi, dit-il, pourquoi as-tu douté ?» Quand ils montèrent dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient là l'adorèrent en disant, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Ce miracle nous enseigne que même dans la tempête, la foi en Jésus nous garde à flot. Dans les temps anciens, un homme s'embarquait pour un voyage périlleux, seul, sur la route sinueuse et aride qui reliait Jérusalem à Jéricho. Le soleil tapait fort et la poussière de la route s'élevait à chacun de ses pas. Son périple semblait ordinaire, mais une épreuve terrible l'attendait. Une épreuve qui allait révéler la véritable nature de la compassion humaine et la signification profonde de l'amour du prochain. Soudain, sorti de nulle part, un groupe de brigands surgit des rochers. Ils se jetèrent sur le voyageur avec une violence inouïe. Ils le dépouillèrent de tout ce qu'il possédait, le rouèrent de coups et l'abandonnèrent sur le bas-côté, le laissant à moitié mort. Gisant dans son sang, l'homme ne pouvait plus bouger ni appeler à l'aide. Peu de temps après, un prêtre respecté descendait cette même route. Il aperçut le corps inerte. Mais au lieu de s'approcher, il traversa de l'autre côté et poursuivit son chemin sans un regard. Puis un lévite, un homme également au service du temple, passa à son tour. Il vit l'homme blessé, s'arrêta un instant, puis, comme le prêtre avant lui, il choisit de l'ignorer et continua sa route, laissant le malheureux à son sort. Alors que tout espoir semblait perdu, un troisième homme arriva. C'était un Samaritain, un homme méprisé par le peuple du voyageur blessé. En voyant la scène, le Samaritain fut saisi d'une profonde compassion. Sans hésiter, il descendit de sa monture et s'agenouilla près de l'inconnu. Avec une infinie douceur, il nettoya ses plaies avec de l'huile et du vin,
les pansant soigneusement avec des bandes de tissu. Il ne voyait pas un ennemi, mais un être humain en souffrance qui avait désespérément besoin d'aide. Le bon samaritain ne s'arrêta pas là. Il hissa délicatement l'homme sur sa propre monture et l'emmena lentement jusqu'à l'auberge la plus proche. Là, il veilla sur lui toute la nuit. Le lendemain matin, avant de partir, il donna 2 pièces d'argent à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rembourserai à mon retour. » Par cet acte de générosité désintéressée, le Samaritain a démontré que la véritable charité ne connaît ni frontières, ni préjugés. C'est ainsi que cette histoire, à travers les âges, continue de nous enseigner que notre prochain est toute personne qui a besoin de notre aide, et que l'amour se manifeste par des actes concrets de bonté et de compassion. Dans un monde corrompu par le mal, Dieu a parlé à un homme juste, Noé. Il lui a ordonné de construire une arche pour échapper à un grand déluge. Noé obéit. Pendant que le monde se moquait, il construisait le salut. Des couples de chaque animal sont venus, entrant dans l'arche sous le regard de Dieu. Puis la pluie est tombée, 40 jours et 40 nuits. Les eaux ont tout recouvert. Seule l'arche, un sanctuaire flottant, a survécu. Quand les eaux se sont retirées, un arc-en-ciel a scellé une nouvelle alliance entre Dieu et la terre. Un signe d'espoir éternel. Pour plus d'histoires inspirantes, abonnez-vous.